Et si le plus grand danger en bourse n'était pas le marché, mais toi-même? Beaucoup de débutants pensent perdre à cause d'un mauvais timing ou d'une mauvaise décision. Mais en réalité, le problème est plus subtil. Les travaux d'Abraham Maslow montrent une chose essentielle. Lorsqu'un être humain agit sous stress ou dans un sentiment d'insécurité, il ne cherche pas d'abord la meilleure décision rationnelle. Il cherche avant tout à se rassurer. Et en bourse, ce réflexe change absolument tout. La peur pousse à vendre trop tôt. L'euphorie pousse à acheter trop cher. Et entre ces deux émotions, la stratégie disparaît. La bourse ressemble beaucoup au business. Ce n'est pas un terrain réservé aux plus intelligents, mais à ceux qui savent gérer leurs émotions, leur discipline et leur vision à long terme. Investir, ce n'est pas seulement choisir des actions, c'est apprendre avant tout à se maîtriser soi-même. Parce qu'en bourse, ton plus grand avantage, ou ton pire ennemi, c'est ton mental. Le blocage principal chez les débutants en bourse n'est pas le manque d'informations, ni le manque d'intelligence. C'est la réaction émotionnelle face à l'incertitude. Quand le marché baisse, le stress monte. Une sensation d'urgence s'installe. Quand il monte trop vite, l'excitation prend le dessus et pousse à agir, sans recul. Le psychologue Aaron Beck, à l'origine des thérapies cognitives, a montré que nos pensées automatiques déclenchent des réactions immédiates, bien avant que l'analyse logique ait le temps d'intervenir. Autrement dit, le cerveau émotionnel agit, pendant que le cerveau rationnel essaie encore de comprendre. En bourse, cela se traduit par des comportements très précis, vendre pour fuir la peur, acheter pour ne pas rater l'occasion, suivre la foule pour se sentir rassuré. L'investisseur croit prendre une décision financière rationnelle, alors qu'en réalité, il cherche simplement à faire disparaître une émotion inconfortable. Et c'est exactement là que l'argent commence à se perdre, quand la stratégie est remplacée par le soulagement émotionnel. Le concept clé est plus simple qu'il n'y paraît. Investir, ce n'est pas chercher le coup parfait, c'est apprendre à gérer le risque de manière rationnelle et régulière. La plupart des débutants cherchent l'action qui va exploser. Mais les investisseurs durables construisent autre chose. Ils construisent un système. Dans le monde du business, un entrepreneur solide ne parie jamais tout sur une seule idée. Il teste, il ajuste, il diversifie, il réduit les risques et il avance étape par étape. En bourse, la logique est exactement la même. Des investisseurs comme Warren Buffett ont bâti leur approche sur la compréhension des entreprises, la patience et la gestion du risque, bien avant la recherche de gains rapides. Cela révèle une vérité essentielle. La constance l'emporte toujours sur l'impulsivité. C'est ici que la spiritualité moderne prend naturellement sa place. Pas comme quelque chose de mystique, mais comme un outil d'alignement intérieur. Clarifier pourquoi tu investis. Rester cohérent avec tes valeurs. Développer la patience, même quand le marché bouge. Viktor Frankl l'a montré. Quand une action a du sens, on peut supporter l'inconfort et l'incertitude. Cette stabilité intérieure devient une protection. Elle empêche chaque variation du marché de se transformer en tempête émotionnelle. Et c'est cette stabilité qui permet, dans la durée, à la stratégie de rester aux commandes. Voici les 5 règles essentielles pour commencer en bourse. Règle 1. Comprendre avant d'investir. La clarté avant le capital. Avant de placer ton argent, la première responsabilité d'un investisseur est simple, comprendre précisément dans quoi il investit. Concrètement, cela revient à une question essentielle. Comment cette entreprise gagne-t-elle réellement de l'argent? Qui sont ses clients? Quels problèmes résout-elle? D'où viennent ses revenus? Et surtout, quels risques pourraient menacer son activité? Prenons un exemple clair. Investir dans une entreprise de livraison de repas n'a rien à voir avec investir dans une société qui vend des logiciels. La première dépend fortement de la logistique, des coûts de transport, des conditions locales et d'une concurrence très agressive. La seconde repose davantage sur des abonnements numériques, des coûts plus prévisibles et des marges souvent plus stables. Ces deux entreprises peuvent sembler tech ou modernes, mais leur niveau de risque, leur stabilité et leur potentiel de croissance sont très différents. Sans cette compréhension, l'investissement devient un pari influencé par le bruit du marché, les émotions ou l'effet de mode. Comprendre, c'est transformer une réaction impulsive en décision structurée, et c'est cette clarté, avant même le capital, qui protège l'investisseur sur le long terme. Règle 2. Pensez long terme, le temps comme allié stratégique. En investissement, le temps n'est pas un détail, c'est un levier. À court terme, les marchés réagissent surtout aux émotions, aux actualités et à l'incertitude. Cela crée des fluctuations parfois fortes, souvent imprévisibles. Mais sur le plan fondamental, la valeur d'une entreprise sérieuse se construit progressivement. Innovation, croissance du chiffre d'affaires,
amélioration de la rentabilité, fidélité des clients. Tout cela demande du temps. Prenons un exemple simple. Une entreprise qui développe des technologies ou des services numériques peut traverser des baisses temporaires en bourse, parfois à cause d'un contexte économique difficile, parfois à cause d'une nouvelle concurrence. Mais si son modèle est solide, si elle continue d'améliorer ses produits et d'élargir sa clientèle, sa valeur réelle peut croître avec le temps. Penser long terme, c'est donc se concentrer sur l'évolution profonde de l'entreprise, plutôt que sur les variations quotidiennes du marché. Cette patience transforme l'investissement. Il ne devient plus une réaction émotionnelle à court terme. Il devient une stratégie construite où le temps n'est plus une source d'anxiété, mais un véritable allié. Règle 3. Diversifier. Protéger son capital par l'équilibre. Diversifier, c'est appliquer une règle essentielle du business, ne jamais faire dépendre sa stabilité d'une seule source. En investissement, cela signifie répartir son capital entre plusieurs entreprises, plusieurs secteurs ou différents types d'actifs. L'objectif est simple, limiter l'impact qu'un seul mauvais choix pourrait avoir sur l'ensemble du portefeuille. Prenons un exemple concret. Un investisseur qui place tout son capital dans une seule entreprise technologique s'expose fortement à l'imprévu. Un changement de réglementation, une nouvelle concurrence ou une baisse soudaine de la demande. Un seul événement peut suffire à fragiliser tout le capital. À l'inverse, lorsque l'argent est réparti entre différentes activités, technologie, santé, biens de consommation ou fonds diversifiés, une baisse dans un secteur peut être compensée par la stabilité ou la progression d'un autre. La diversification ne supprime pas le risque, mais elle l'équilibre. Elle reconnaît que l'incertitude fait partie du marché. Et elle permet de construire une structure plus solide, capable d'absorber les chocs, sans mettre en danger l'ensemble du capital. Règle 4. Protéger son capital, la sécurité avant la performance. Un investisseur responsable ne cherche pas d'abord à gagner plus. Il cherche d'abord à éliminer la pression financière, car un esprit sous pression ne prend jamais de bonnes décisions. Protéger son capital, c'est investir uniquement l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre à court terme. Le loyer, la nourriture, les charges, les imprévus. Cet argent-là ne doit jamais dépendre du marché. Quand on place une somme qu'on pourrait devoir récupérer rapidement, chaque baisse du marché se transforme en menace. Le stress monte, le doute s'installe, et la peur finit par décider. On vend trop tôt, souvent au pire moment, et la perte ne vient pas du marché, mais de la pression. À l'inverse, quand une base de sécurité existe, une épargne de précaution, des revenus stables, la relation au marché change complètement. Les variations ne sont plus des urgences. Elles redeviennent ce qu'elles sont, des mouvements normaux. Les décisions deviennent plus calmes, plus rationnelles, plus cohérentes. Prenons un exemple simple. Une personne qui investit uniquement son épargne excédentaire peut laisser ses placements traverser des périodes de baisse sans paniquer, parce que sa vie quotidienne n'est pas menacée. Et c'est là que tout se joue. La sécurité financière crée une stabilité émotionnelle. Et cette stabilité intérieure permet à la discipline extérieure de rester en place. L'investisseur n'agit plus dans l'urgence, il agit selon sa stratégie. Règle 5. Maîtriser ses pensées. L'investisseur commence par l'intérieur. En investissement, le danger ne vient pas seulement des marchés, il vient de l'interprétation que l'on fait de leurs mouvements. Le psychologue Albert Ellis, pionnier de la thérapie rationnelle émotive, a montré que ce ne sont pas les événements qui provoquent nos réactions émotionnelles, mais les croyances que l'on active face à ces événements. Concrètement, une baisse de marché n'est qu'un fait. Mais si l'investisseur se dit « je vais tout perdre » ou « j'ai fait une erreur », cette pensée déclenche stress, urgence et décision impulsive. À l'inverse, un investisseur entraîné à observer ses pensées peut reformuler « le marché traverse une phase de baisse, cela fait partie du cycle, ma stratégie est long terme ». Cette distance mentale change tout. Au lieu de vendre sous la panique, il prend le temps d'analyser, de vérifier ses fondamentaux et d'agir avec cohérence. Maîtriser ses pensées ne signifie pas supprimer les émotions, mais empêcher qu'elles prennent le contrôle des décisions financières. C'est cette stabilité intérieure qui protège la stratégie lorsque le marché devient émotionnel. Débuter en bourse, ce n'est pas une question de prédire l'avenir. C'est une question de discipline, de patience et surtout de conscience. Comme l'a dit Viktor Frankl, lorsque nos actions ont du sens, nous pouvons supporter l'incertitude sans perdre notre équilibre. L'investissement devient alors bien plus qu'un simple acte financier. C'est un véritable processus de construction personnelle, aussi enrichissant sur le plan mental que sur le plan financier. La responsabilité de tes décisions t'appartient, et c'est précisément ce qui transforme l'investissement en un levier puissant pour ta croissance. Tu as le pouvoir de façonner ta trajectoire,
et chaque choix t'amène un peu plus près de l'indépendance. Alors, si tu veux continuer à avancer, abonne-toi pour recevoir plus de sagesse business et mindset. L'aventure commence dès maintenant.